Je fais cette petite vidéo toujours hein, en partance pour le boulot. Parce que voilà, c'est le boulot qui nous maintient, qui nous permet d'exister. Voilà. Donc, on va toujours travailler dans la paix du Seigneur. Je fais cette vidéo pour m'adresser ici aux cyberactivistes de Soro Guillaume. Oui, les cyberactivistes soroïstes qui sont plongés dans un rêve. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'ils se croient au pays de Blanche-Neige ou bien dans Alice au pays des merveilles. Mais anyway, ça n'engage que on peut tout arracher au pauvre sauf son rêve. On peut tout arracher au pauvre sauf son rêve. Voilà. Donc, rêvons vivants. C'est-à-dire que des gens t'encouragent toujours dans la bêtise. Ils t'encouragent toujours à t'enfoncer de plus en plus. Ils t'encouragent toujours à t'enfoncer. Quand ils te voient en train de partir à la dérive, ils ne vont pas t'interpeller pour te dire là, je pense que tu vas te heurter à un mur. Vaut mieux qu'on fasse marche arrière. On va reconnaître que on a perdu et puis repartir sur de bonnes bases avec ceux qu'on croit être nos ennemis, ceux avec qui on croit faire un bras de fer. Moi, je me rappelle, il y a une année, je voyageais, je ne sais même plus où je partais. J'étais dans un car. Je partais dans un village à Thiers. Et puis, le chauffeur, il avait mis un petit dîner comme ça là, pour remplacer le car, parce que je sais pas, leur car avait un problème. Ils avaient mis des petits dîners pour remplacer les petits dîners de Gesco là. Et puis le gars, on partait à plus de 100 km, hein, et puis le gars a commencé à filer d'une manière là. On n'est pas à Abidjan, on n'est pas où on s'en va là. Et puis lui il file. Et puis il y a quelqu'un qui est dans le car là, je ne sais pas ce qu'il a bu. Il est là, chauffeur, et mes dents parties. Chauffeur, et mes dents. Et puis quand lui dit à chauffeur aussi, il accélère. Je me suis levé, j'ai dit, mais hey, vous partez où? Et mes dents là, c'est pour aller où? Tout le monde était étonné. Il a dit, vous, tu mets dedans là, c'est pour aller où? Lui, toi, tu lui dis de mettre dedans. Quand on va se renverser dans le ravin là, tu seras seul là-bas. Quand on va se retrouver dans un petit bac là, il pleut. La chaussée est glissante. Toi, tu es assis là, je ne sais pas ce que tu as bu. Chauffeur, et mes dents parties. Chauffeur, et mes dents. Chauffeur, quand mettre dedans. Maintenant, quand on va se renverser là, tu ne seras pas sûr à être renversé. Hein. Attendez, quand nous on va descendre là, vous allez mettre dedans pour partir. Nous, on veut arriver à bon port. Et puis en entier. Hein? Donc, c'est comme ça. Il faut que quelqu'un se lève parmi vous là, pour dire à Soro Guillaume que vous avez perdu. Et que Soro Guillaume doit se plier en quatre face à son papa. Il ne peut pas faire bras de fer à son papa. Quand vous l'encouragez dans la bêtise, ça vous donne quoi? C'est parce que vous ne l'aimez pas. Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Ah, les gens qui viennent toujours provoquer, t'aider à insulter dans tes lives. Pourtant, vous savez que moi-même, c'est ma base qui est là. Insulter là, c'est ma base. Moi, vous savez. Quand tu viens m'insulter dans le commentaire et puis il a été récupéré, c'est pour moi là qui a fait encore le tour de la toile. Et ça sera comme ça. Je ne vais pas me fatiguer de vous insulter tant que vous allez m'insulter. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Moi, tant que tu m'insultes, je t'insulte. Ma bouche n'est pas cousue. Il n'y a pas mourir avec insulte de quelqu'un sur moi. Tu m'insultes, je t'insulte copieusement. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Si tu n'es pas content, c'est la même chose. Anyway. J'ai vu des gens hier dire oui, Soro est déjà arrivé au Niger. Soro est arrivé au Niger. Ils mettent un bout de vidéo de Soro et même ils écoutent ce que Soro dit là. Soro en train de parler, puis sa voix descend dans son ventre. Ils regardent le visage de Soro. Dagbe a pris Soro partout. Soro qui était joufflu avant là. Soro a un visage carré comme ça avec un paquet partout. C'est-à-dire qu'il regarde tout ça là. Yeux de Soro est jaune comme ça. On dirait Soro est devenu grand supporter de Asek Memo. Il regarde tout ça là. Hein. Soro est assis dans le bureau des putschistes au Niger là-bas là. Et puis Soro a porté, comment on appelle ça, chaussettes de sport dans le soulier. C'est-à-dire qu'il a porté chaussettes de sport, chaussettes on met dans les paires de bas là. Chaussettes on met dans comment on appelle ça, les chaussures qu'on prend pour aller faire jouer football là. Dans les paires de mag là. Soro a mis ça dans le soulier, Soro est assis. Chaussette est sautée, pantalon est sauté, tout est déphasé sur Soro. Vous faites comme si vous ne voyez pas.
Vous êtes assis seulement, c'est que vous intéressez. Soro est arrivé au Niger. Oh, Soro est enfin arrivé au Niger. On peut être bête et puis ne pas savoir qu'on est bête soi-même. Vous pensez que où Soro est arrivé là, il peut créer quoi? Et puis Soro, même quand il dit dans sa vidéo que vous avez publié là, que oui, les prétendus démocrates même ont refusé de le recevoir sur leur terre là. Ça veut dire que les prétendus démocrates là savent que tu n'es pas dans la logique. Les prétendus démocrates là n'ont pas envie d'avoir affaire. Parce qu'eux, ils savent qu'ils n'auraient pas voulu avoir un enfant comme toi. Ils n'auraient pas voulu avoir un enfant récalcitrant qui va se promener, derrière leurs ennemis. Je ne sais pas si tu comprends. Qui aime avoir un enfant qui se promène, qui fait camaraderie avec son ennemi? Donc les prétendus démocrates qui ont refusé de te recevoir chez eux là, c'est parce que eux-mêmes les sont mis à la place de ton papa qui est ado. Ils n'aimeraient pas avoir un enfant comme toi qui va se promener derrière leurs ennemis et puis ado va recevoir cet enfant là. C'est comme ça, ils se sont mis à la place de ado. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu te recevoir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu vas t'asseoir pour dire non, les prétendus pays démocrates élus démocratiquement, les présidents élus démocratiquement n'ont pas voulu toi te recevoir. Mais parce qu'ils savent que tu n'es pas dans la vérité. Ils savent que tu n'as pas été sage avec ton papa. Pourquoi ils vont te recevoir? Ils savent non seulement tu n'as pas été sage, tu te joues les orgueilleux, tu es en train de maigrir, tu es malade, tu veux pas. C'est-à-dire que toi tu penses que tu es en guerre avec quelqu'un. Attends, c'est ton papa. Donc eux là, ils disent qu'eux aussi ils ne vont pas te prendre dans leur pays parce qu'ils n'aimeraient pas avoir quelqu'un comme toi parmi leurs enfants là, qui va les jeter à la vindicte populaire comme toi tu fais. Où on t'a reçu là, c'est des gens qui ne respectent rien comme toi. C'est eux qui t'ont reçu. Ceux qui t'ont reçu au Niger là, c'est les gens qui ne respectent aucune loi comme toi. Ce sont eux qui t'ont reçu, c'est les gens comme toi là. Mais détends-toi, eux là, ils n'ont pas besoin de toi. C'est ta morphologie même qui leur a fait pitié et puis ils t'ont accepté. Tu as le visage du président là, comment il te regarde? Il te regarde et la pitié. Vous n'avez pas remarqué ça aussi? Le président qui est au Niger, là, regarde comment il te regarde. Il regarde comment il a regardé tes souliers. Regarde comment ils t'ont mis seul au loin là-bas dans le fauteuil. Ils t'ont mis seul. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu as. Faut pas que tu vas venir les contaminer de ce que tu as. Ils t'ont mis seul avec tes chaussettes de football dans le soulier. Au loin comme ça, ils t'ont mis là-bas toi seul. Et puis lui, il est assis au loin. Et puis vous êtes en train de parler. Il a pitié de toi. Il t'a reçu parce que il a pitié de toi. Sinon, là, il n'a pas eu besoin de toi pour être président où il est là. Il n'a pas eu besoin de ton aide. Il n'a pas eu besoin de toi pour quoi que ce soit. Il s'est débrouillé lui seul pour être là où il est là. Donc là, toi, ta présence ou ton absence, là, ça ne change rien dans son affaire. Mais sauf que il t'a reçu parce que, voilà, tu lui fais pitié. Et puis, comme d'après eux, ils sont un peu en rififi avec ton papa, donc ils essaient de te recevoir pour faire mal à ton papa. Et toi, tu acceptes de rentrer dans ça. Parce que d'après toi, tu es orgueilleux. Mais ça va te perdre, mon frère. Parce que quand on te parle, quand on te donne conseil, là, c'est pas le mur qui va... Dieu ne descend pas pour donner conseil à quelqu'un. Le mur ne donne pas conseil aussi. C'est tes semblables comme nous, là. C'est nous c'est l'homme qui donne conseil à l'homme. Et s'il a la bonne, comment on appelle ça? Il a l'intelligence d'écouter, alhamdoulilah. S'il n'écoute pas aussi, salam fatia. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Tu dis que tu es en guerre avec quelqu'un. Tu es en guerre avec quelqu'un. Mais la personne même là ne t'a jamais répondu, ne t'a jamais rien dit. Toi seul tu te promènes, tu dis tout et n'importe quoi. Toi seul tu dis qu'il veut t'attraper. Toi tu dis que si le président veut t'attraper, il y a longtemps il t'a pas attrapé. Toi tu penses que tu es trop caché quoi. Tu sais pas que les enfants savent courir mais ils ne savent pas se cacher. Tu es sûr que si le président veut t'attraper, le président ado veut t'attraper là, tu es sûr qu'il t'a pas encore attrapé. Aïe, toi tu es qui? Tu es sûr que si ado veut t'attraper sérieusement là, s'il avait vraiment désiré de t'attraper là, il y a longtemps il a mis la main sur toi. Tu ne peux pas te cacher dans le monde entier là, où lui ne peut pas partir. Tu ne peux pas te cacher quelque part. Hey, tu n'étais pas en France ici, si vous voulez t'attraper, il va dire aux gens de te chasser. Il va venir t'attraper ici, ils vont t'attraper, puis c'est tout. Toi, tu peux fuir pour sortir de la France, si eux ne veulent pas que tu sortes. Toi, tu peux fuir pour quitter le territoire Schengen, si les Européens ne veulent pas que tu sortes, tu es sûr. Même l'homme qui n'est pas toi. Si le président, quelqu'un qui te ordonne qu'on annule ton visa et puis on annule là, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas t'attraper. Quelqu'un même qui dit tu es en France et puis il exige à la France de te chasser de la France là. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas t'attraper. Parce qu'il n'est pas président en France. Et puis il leur donne. Et puis il se plie à ses ordres. Ça peut te dire que ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade d'aujourd'hui, ce n'est pas ton camarade demain. Donc quand tu te promènes, tu parles de lui de façon méprisante là. Tu ne sais pas que tu es en train de te maudire de jour en jour. Tu es en train de t'enfoncer de jour en jour. Et puis tes cyberactivistes, au lieu de t'encourager, te ramener à la raison, te faire comprendre que, hey, nous on te regarde là.
Peut-être que toi, quand tu t'es mis là, peut-être que tu ne te reflètes pas dans ton miroir, peut-être que tu ne te vois pas, mais nous, on te voit. Quelqu'un qui est à l'aise où il est là, ne peut pas devenir comme toi, tu es devenu là. Donc là, on sait que où tu es là, tu es fatigué de te promener. Descends, faut mettre de l'eau dans ton verre, viens demander pardon à ton papa. Ah ben, il flèvera les chairs, c'est tout. Ça ne va rien enlever dans ton affaire. Voilà tes camarades là, tes collègues là, sont tous revenus au pays dans la paix du Seigneur. Eux tous sont en train de se produire, ils sont à l'aise comme ça. Gadji Sely, même ses pantalons qu'il avait ici avant là, mais là, il paraît que ça ne rentre plus. Il paraît que Gadji Sely est toujours chez le tailleur maintenant pour augmenter ses pantalons. Pareil, ça ne rentre plus tellement qu'il a grossi. Serge Kassi, même maintenant, là, il paraît que son visage est devenu propre. Maintenant, là, il arrive à se laver sans regarder gauche-droite. Il se lave en paix. Il ne marche plus en prudential. Les abous galés ou bien quoi là. Tous les dagbés sont finis. Toi, tu te promènes, toi-même le premier fils, tu es en train de te promener encore avec Dagbé. Et puis il n'y a personne pour te dire que mon frère, Dagbé est en train de l'agir ta bouche. Tu vas pas faire aller demander pardon, mettre des choses, colis bleus sur tes Dagbé là pour te soigner. Tu vas te promener vers les gens. Tu es un mauvais enfant en fait. Tu es un très mauvais enfant. C'est un mauvais enfant qui se promène vers les ennemis de son papa. Oui, c'est un mauvais enfant qui va toujours vers les gens qui sont en guerre avec son papa. C'est un mauvais enfant qui se lie d'amitié avec les gens. Tu penses qu'ils peuvent créer quoi en Côte d'Ivoire? Sérieux. Ceux vers qui ils t'envoient là, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Tu penses qu'ils pouvaient faire quelque chose à l'autre, ils n'ont pas fait. Ils connaissent l'adresse du président. Est-ce qu'il répond à quelqu'un encore? C'est-à-dire que beau, dit quelqu'un Cameroun a suivi Tchéni. Ado n'est pas le président qu'on influence. Non, c'est pas le président que quelqu'un va venir jouer lui. Les putschistes vers qui tu es parti, ils ne peuvent rien créer. Ceux qui pouvaient renverser là, c'est eux, ils ont renversé là. Ado, il est assis là. C'est-à-dire qu'il est cimenté, collé, chéré, cimenté, comme le dirait Seriki Diabaté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'amuser avec lui. Sinon, amène à Tigui ni Toro. Oui. Amène à Tigui ni Toro, mais jusqu'à merde. Il n'y a pas l'homme. Donc, si tu es malin là, il faut aller demander pardon. On le vient à Ngomi Sandia. Sinon, Mini Diallo, tu es en train de faire, il arrive au Niger, c'est chez toi. Le Niger, là, c'est chez toi. Ou bien tu t'es trompé de destination. Soro est arrivé au Niger. Oui, Soro est arrivé sur la terre de ses ancêtres. Soro est arrivé sur la terre de ses ancêtres, là, c'est en Côte d'Ivoire. Pareil, il a entendu l'analphabète notoire, bête, qui a sa bouche qui sent, et puis qui a un œil fermé, on dirait, d'Allo et Zietin, là. Celui qui est analphabète, qui ne veut pas aller faire cours d'alphabétisation, là. Qui a même visage d'Allo ou bien ses Zietin. Les gens qui étaient dans nos livres de lecture avant, qui avaient leur aventure derrière là-bas, là. Il y a un qui s'appelait Dalo, l'autre s'appelait Zietin, je ne sais pas si c'est Balo ou bien c'est Zietin. En tout cas, il y a un à qui il ressemble là-bas, là. Lui, il est venu assis là, dans un live hier, en train de dire, en train de s'exciter. Pour dire, oui, Soro est arrivé. Voilà, maintenant là, on va voir. Et puis quand il parle du président, oui, Draman. Oui, Draman, tu peux appeler ton père par son nom. Toi, tu peux appeler ton père qui t'a mis au monde là par son nom. Ton père, Sirik ou bien Seydou là, tu peux l'appeler par son nom. Des maudits comme vous. C'est-à-dire que comme vous êtes maudits là, vous éclaboussez les gens avec votre malédiction. Sinon Soro là, si vous étiez de bonnes personnes là, vous allez dire à Soro d'aller demander pardon à son papa. Mais comme vous êtes maudits là, la malédiction vous empêche de réfléchir correctement. Donc vous ne pouvez pas être lucide. Vous ne pouvez pas être, comment on appelle ça, raisonnable en fait. La malédiction vous a dépassé. Et puis il parle, oui, Draman. Il a dit que ceux qui parlent comme ça de lui venir sur tes parents, c'est pas, il m'amuse. Moi, quand il commence à rentrer bouler là, on entend, hein. Je ne m'amuse même pas à ça. Moi, il y a ma façon à moi de faire clash. Quand tu t'en prends à quelque chose qui me dérange là, je tripe où je frappe dans le tas. Je lime dans le tas. Et puis je suis assis et puis je regarde la fumée. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas te promener pour appeler mon président chose, comme on appelle ça, Draman. C'est pas ton camarade. On t'a dit d'aller faire cours d'alphabétisation, tu as refusé. Donc quand tu veux rester illettré à vie, là, reste illettré sur ton problème. Mais tu peux pas venir t'asseoir pour parler de mon président comme tu veux. Voilà Soro qui est assis dans le fauteuil là-bas, tu n'as pas vu tes chaussettes. Tu as vu tes chaussettes ou bien tu n'as pas vu, ou bien tu es mauvais. Ou c'est pas étant que tu es mauvais aussi. Tu as vu les chaussettes que Soro a portées dans le soulier là, ces chaussettes qu'on met dans le soulier qui est là. Le gars n'a même plus d'habits. Il n'a plus de... C'est-à-dire que tout est déphasé sur lui. Et puis vous êtes là, vous l'acclamez dans ça encore. Vous êtes mauvais. C'est comme si ton parent s'habille pour sortir, et puis il te demande est-ce que c'est joli. Toi-même tu vois les défauts, et puis tu dis non, non, tu es trop sapé où tu es là. Tu es tiré à 4 épingles, et après toi c'est le virage. Où tu es là, mais tu peux marcher comme la Zazio. Alors que toi-même, tu sais que le gars là, où il est là, il est fatigué. Il est en train de parler même là. Il parle avec difficulté.
À Sénégal, il a envie de rentrer chez lui. Soro est arrivé en Afrique. Niger, là, c'est chez lui. Le Niger n'est pas chez lui. Et si les autres pays où il y a les présidents élus démocratiquement ont refusé de le recevoir, c'est parce qu'eux n'ont pas envie d'avoir affaire au président Ado. Et ils n'ont pas envie d'avoir un enfant comme lui. S'ils étaient à la place d'Ado, là, ils auraient préféré qu'Ado aussi ne te reçoive pas. C'est pour ça qu'ils respectent Ado. Ils respectent aussi qu'ils savent que tu n'es pas dans la droiture. C'est pour ça qu'ils ne t'ont pas reçu. Tu prends ça pour venir dire quelque chose. Tu prends ça pour venir dire que oui, genre, les pays même mais ils vont te recevoir pour faire quoi? On te dit d'aller demander pardon à ton papa, tu ne veux pas aller demander pardon à ton papa, puis tu t'attends qu'ils te reçoivent. Ils vont te recevoir pourquoi? Tu veux les mettre en palabre avec ton papa aussi. Tu veux les mettre en palabre avec ton papa aussi. Ils ne vont jamais accepter de rentrer dans ta pays. Ils savent que tu n'as pas raison. Ils savent très bien que tu n'as pas raison. Donc ils ne peuvent pas te recevoir. Ils savent très bien que tu n'as pas raison. C'est comme ton père veut te frapper. Tu t'en vas chercher le voisin pour venir demander pardon. Le voisin qui vient demander pardon, là, pendant qu'il est en train de demander pardon, tu te lèves, tu gifles ton père devant lui-même. Tu penses que le voisin là va demander pardon encore, il va aider ton père, ils vont grouper sur toi. Voisin, ton père veut te frapper, tu vas aller le shop pour venir demander pardon là. Le voisin assis, il est venu demander pardon. Devant le voisin, même tu te lèves, tu gifles ton père là. Le voisin va s'associer à ton père pour te frapper. Faut mettre ça dans ta tête. Ils vont grouper sur toi. D'accord? Chicha ou bien quoi là, il y a qu'à te plaît, contrôle ta langue. Et lui, c'est si bien activiste, il contrôle leur langue quand il parle des ados. Tu es malade, tu penses qu'ils ont le monopole de la bêtise. Carrément, il y a qu'à contrôler ta langue. Lui, c'est si bien activiste là, quand il parle du président ado là, tu vois pas comment il parle comme s'il y a plaie dans leur dos. Tu vois pas comment il parle comme s'il y a plaie sur les testicules. Et ils contrôlent leur langue pour parler. Ou bien eux là, eux ont le droit de dire ce qu'ils veulent quoi. Nous, on n'a pas le droit de parler. C'est quelle injustice ça? Eux, ils ont le droit de traiter notre président comme ils veulent. Ils le traitent comme s'ils ont joué au billes ensemble. Ils disent tout et n'importe quoi sur le monsieur. Jusqu'à aller mentir sur lui qu'il aurait payé des microbes pour attendre les Camerounais en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils n'ont pas le droit. Eux, ils ne doivent pas contrôler leur langue quand ils parlent. C'est nous, on doit trier nos mots. À la guerre comme à la guerre. Au pays de Gade, c'est Gade lui-même qui est le roi. Et puis moi, je suis encore gentil. Oui, là encore, je suis très gentil. Je n'ai pas encore dépassé certaines limites. Je les regarde parce que j'aime mon pays. Je ne veux pas créer la zizanie parce que mon président n'aime pas la zizanie. Mon président là, il n'aime pas la zizanie. Les troubles à l'ordre public là, c'est son totem. Et je le respecte, je ne veux même pas le heurter. Je ne veux rien faire qui va lui faire mal. Donc j'essaie quand même de m'abstenir, quoi, de prendre sur moi. Je suis très gentil, hein. Allez là, je suis encore gentil. Et c'est pour le respect de mon président que je suis gentil. Sinon, bête là, nous tous on peut être bête et puis dire tout et n'importe quoi. Aïe! Et ils ont bouche que qui? Eux là, ils ont bouche que qui? Des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont bouche que qui? Amiral Blendé là, lui peut dire quoi? Lui il peut créer quoi que nous on ne peut pas faire. C'est le respect de notre président, nous on regarde et puis on les regarde. Hein. Parce que notre président, on ne veut rien faire pour l'embêter. On ne veut rien faire qui va le déranger. On ne veut même pas. C'est-à-dire que, de toute façon, il est tranquille et puis il ne parle pas. Et puis nous, ça nous fait mal. Et puis on est obligé de venir parler à sa place là. On s'arrange aussi pour ne pas dépasser certaines limites, pour ne pas que ça lui fasse mal. Tu vois ou pas? C'est ça. Parce que nous, on réfléchit. Donc quand tu dis contrôle ta langue, là, ma langue est déjà trop contrôlée. Elle est là. Sinon, hey. Sinon, hey, folie allait les prendre. Insulter allait les dégoûter. Quand il allait récupérer Soro même pour le donner là, eux-mêmes ils allaient regarder Soro comme ça, comme Soro allait finir comme Barapapa d'embouche. Le reste de Soro qui allait rester là, ça allait être comme mon doigt là. Et ils pensent qu'ils sont bêtes quoi, ils sont pas bêtes, ils apprennent à être bêtes. Si on les regarde faire là, c'est pas parce que nous là, on ne sait pas parler, hein. Ou c'est pas parce que nous on ne sait pas insulter, ou c'est pas parce que nous on ne sait pas manquer de respect. Mais tellement on respecte notre président là. Tellement il est, c'est-à-dire que, tellement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on est derrière lui comme ça, on marche dans ses pas. On est derrière lui, on le suit. On le suit comme ça, comme son ombre. On veut même, c'est-à-dire que, quand il se retourne, il ne nous voit pas. Parce qu'on est tellement bien droit derrière lui. C'est ça qui les sauve, hein. Sinon, au pays des bêtes, c'est bête qui est là. Quand il rentre au village des bêtes là, tout le monde est bête. Vous n'avez rien comme ça, vous pensez que vous pouvez venir parler de... Vous aimez Soro, nous aussi on aime Ado. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous aimez Soro, nous on aime Ado. Donc vous là, il faudrait que nous on ne vienne pas dénigrer, dévaloriser Soro là. On ne peut pas s'asseoir pour vous regarder dénigrer le monsieur. Alors que nous on voit très bien comment le monsieur travaille. En passant notre vie à vous regarder faire ça, sous prétexte qu'il faut contrôler ta langue. Hey, dans la vie là on meurt une seule fois. Dans la vie là, on meurt une seule fois. Mes deux parents ont quitté ce monde, ils n'ont pas fait politique pour mourir. Je ne sais pas si tu comprends. Mes deux parents, ils ont quitté ce monde là sans faire politique.
Ils n'ont pas eu besoin de faire politique pour mourir. Donc moi, que je meurs au dit demain, après-demain, c'est que c'est mon jour qui est arrivé. Je vous ai toujours dit ça. Personne ne peut faire quelque chose dans ma vie que Dieu n'a pas permis. Personne sur cette terre-là n'a plus de pouvoir devant moi que Dieu. C'est tout ce qui va m'arriver dans ma vie, là, c'est la volonté de Dieu. Oh, il y a trop foi en Dieu. Non. Il y a tellement foi en Dieu que même quand mon pied cogne caillou, là, je sais que c'est Dieu qui a voulu. Sinon, j'allais voir où il marche là. Donc, si vous êtes limité mentalement, là, c'est votre problème. Mais moi, j'en ai marre de les regarder en train de me mentir, de les regarder en train de vouloir boycotter notre canne parce que d'après eux, ils sont pas. Soro, il vient faire parler de lui parce qu'il veut forcément mélanger, il veut créer quelque chose par rapport à la canne là, pourquoi on parle de lui. Sinon, il est éteint. Lui-même, il sait qu'il n'est plus rien. Il sait qu'il est fini. Lui-même, il sait ça. Tout ce qui lui reste à faire, c'est d'aller se mettre à genoux à la présidente, demander pardon à son papa. Mais comme d'après lui, il est orgueilleux, Takba est en train d'arriver vers ses oreilles, apparemment, il ne voit pas ça. Il ne faut pas, il va aller se soigner à Abidjan. Hein. Il n'a qu'à se promener dans un pays qui n'est pas son pays. Et puis, ces cyberactivistes vont dire non, Soro est arrivé en Afrique, Soro est arrivé au Niger. Niger, ce n'est pas chez lui. Au Niger, là, ce n'est pas chez lui. Il dit qu'il est garçon, que lui va faire asseoir le président à terre pour lui donner des conseils. Il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que ça se passe. Le président n'est pas au Niger, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller là-bas. C'est là-bas, il va montrer qu'il est garçon. C'est pas en se promenant chez les voisins. Les voisins ont leurs problèmes. Il va prendre nos problèmes pour aller mélanger pour les voisins. Là. Tu fais parler, tu comptes sur les voisins, pourquoi? Quand dans ton pays, ça se passe. Tu dis que toi, tu es fort, que toi, tu as fait asseoir le président. Quand tu parlais, et puis les gens t'ovationnaient, tu étais content. En ce moment, tes joues étaient bien remplis. On dirait que tu as caché galette à gauche, à droite. Là tu pensais que tu étais arrivé. Va demander pardon à ton père, tu es en train de te promener chez les voisins. Tu te promènes chez les voisins, pourquoi? Tu es fort, non? Faut pas compter sur les voisins. Faut aller faire bras de fer, lui. Il faut aller au pays là-bas, c'est là-bas que ça se passe. On parle des accords, il faut contrôler ta langue. Je dis ce que je veux. Eux, ils disent ce qu'ils veulent. Je dis ce que je veux bien. Faisons que ces cyberactivistes disent ce qu'ils veulent. Là. Ils parlent sans respect au président. Là. Je vais dire ce que je veux. N'en déplaise. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai peur de personne, à part Dieu. Retenez bien ça. Je n'ai peur de personne, à part Dieu. Tout ce qui va m'arriver sur cette terre-là, c'est la volonté de Dieu. Point. Voilà. Ne pensez pas que vous allez mettre Soro quelque part et puis nous, on va vous emmerder comme mouche sur caca. Nous, on va vous emmerder comme mouche sur caca. Je suis libre de parler, de dire ce que j'ai envie de dire, comme eux, ils se donnent la liberté d'expression. J'ai la même liberté d'expression. On n'a pas dit à Soro de ne pas arriver. Pablo de bête. Personne n'a dit à Soro de ne pas arriver. On lui a dit d'aller en Côte d'Ivoire. Moi, il encourage à aller demander pardon à son papa. Ou bien qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est vous les tolols comme ça là, qui induisez Soro en erreur. C'est vous les tolols. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes trop bêtes. C'est vous qui induisez Soro en erreur. Que Soro arrive bien. Il a duré en route. Hein. Il est devenu Jésus-Christ ou bien. Soro arrive depuis là. Soro Massé, il n'est pas encore arrivé. D'où il est à la Côte d'Ivoire là. C'est combien d'heures de vol? Ou bien il est en mode de Jésus-Christ. Il n'a qu'à arriver maintenant. Tout le monde l'attend. Il sera bien accueilli dans la paix du Seigneur. Fouetena Soro. Il a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc quand même c'est une autorité du pays. On ne peut pas, personne ne peut. On va le recevoir. Et puis on va lui demander une nouvelle. Il va nous donner une nouvelle, c'est tout. C'est une autorité du pays, personne ne lui a dit de quitter le pays, il est parti de lui-même. Lui qui est fatigué de faire mini dialogue là, il revient. Il revient, c'est chez lui à la maison. Est-ce que d'où il est parti là, pour arriver en Côte d'Ivoire, il avait besoin de faire escale au Niger? Escale au Niger pour arriver en Côte d'Ivoire, toi-même il faut voir. C'est-à-dire qu'il arrive, il arrive, je m'en vais mais je ne vais pas. Attends, est-ce qu'il peut partir même? Et pourtant personne ne t'a dit de partir du pays. Personne ne lui a dit de quitter le pays. Hein. Ah, je ne me rappelle pas avoir vu le président lui dire de quitter le pays. Le président n'a jamais dit à quelqu'un de quitter le pays. Il est parti de lui-même. Donc, c'est parti de lui-même. Il vient revenir là. Il vient dans la paix du Seigneur et puis il va s'expliquer à son papa. C'est de ça qu'il s'agit. Il revient dans la paix du Seigneur et puis il s'explique avec son papa. Allô? L'ancien, c'est comment? Allô? C'est comment?
Allô? Ah, je demande à monter, tu montes et puis on comprend rien. Allez-y l'encourager à aller demander pardon à son papa. Hein. Arrêtez de le blaguer. Arrêtez de croire qu'il peut créer quelque chose. Il ne peut rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Arrêtez même de rêver. Oui, à un moment donné, là, on rêve quand on se réveille de son rêve. On se réveille à un moment donné. Quelqu'un peut rêver toute sa vie. Hein? Vous êtes en train de blaguer le monsieur là. Avec Bana, c'est un caca mini. Il n'est pas à l'aise. Vous le blaguez. Dès que vous le voyez dans quelque chose, au lieu de lui dire, ça là, c'est pas bon, allons à la maison. Non, hein? Non. Soro est revenu. Hey, Soro vient à d'autres. Hey, il est revenu. Oh. Il est revenu depuis, on dit, il revient. On attend. Hein? On est assis par terre, on regarde. Il a duré sur la route. Il n'a qu'à revenir maintenant. Il va s'expliquer à son papa, c'est tout. Merci, Capiene Cambir. Il y a quand même un peu de retenue. Ah, voilà, quand c'est nous qui parlons, nous, on doit se retenir. Soro a été un grand de ce pays, donc un peu de respect. Donc, quand il s'adresse au président, c'est un petit du pays. Quand ces cyberactivistes s'adressent au président, c'est un petit du pays. Non? Vous avez vu comment vous êtes bêtes. Moi, c'est ça là qui m'énerve et puis il vous insulte là. Apparemment, quand ces cyberactivistes s'adressent au président, vous aimez ça. C'est pour ça que là-bas, vous ne partez pas faire vos commentaires de bêtes. Ou bien, quand ces cyberactivistes sont en train de s'adresser à moi, mon président, n'importe comment, comme si ses camarades, même comme si ses camarades de leur papa là, là, vous ne dites rien. Quand on est en train de parler, moi, c'est ma façon de parler là qui vous dérange, c'est que ça va vous déranger. Parce que moi, mon président, ce n'est pas un petit gars non plus. Ce n'est pas un petit à qui on doit s'adresser n'importe comment. Parce que Soro n'est pas mieux que lui. Et c'est pas si ton Yukuri est ouvert pour comprendre. Soro n'est pas mieux que mon président. Quand il s'adresse à lui, comme il y a plaie sur leurs oreilles, comme des chiens. Là. Tu vois comme quand il y a plaie sur les oreilles des chiens, mouches se promènent pour le saouler. C'est-à-dire qu'eux, ils sont saoulés par les mouches qui dérangent leur plaie d'oreille. Donc, ils parlent n'importe comment, ils disent tout et n'importe quoi du président. Là. Ça vous dérange pas parce qu'apparemment, vous n'aimez pas le président comme eux. Donc, vous soutenez ça. Maintenant, quand on parle de ce qui ne vous plaît pas, là, ça vous dérange. Vous venez faire des commentaires là-bas, bien sur ma page ici. Moi, hier, vous insultez bête. Moi, ma bouche, ne me provoquez pas. Hein. Si ce que vous ne leur dites pas là, ne venez pas me dire ça ici. Ce que vous ne leur dites pas sur leur panel là-bas, là, ou bien sur leur live là, ne venez pas me dire ça ici. Je n'attends rien de vous. Voilà. Je n'attends pas quelque chose. De toute façon, ils ont le droit d'ouvrir leur gueule pour parler de mon président bêtement. C'est comme ça, j'ai parlé aussi à ma façon. J'ai parlé avec mes propres mots. J'ai parlé à ma façon. Voilà. Celui qui n'est pas content, c'est comme ça. Ils n'ont qu'à apprendre à parler bien de mon président aussi. Ils n'ont qu'à apprendre à respecter mon président, à parler bien de lui. On voit que le leader sera respecté aussi. Tu ne respectes pas mes parents, ils ne respectent pas tes parents. C'est aussi simple que ça. Tu ne respectes pas mes parents, il n'y a pas de raison qu'ils respectent tes parents. Voilà. Pablo de Pablo, ta mère con. Ta mère la pute. Ta mère la pute de son village. C'est moi qui t'ai dit ça. Ta mère con, Pablo de Pablo. C'est moi qui t'ai dit ça. Voilà. Va trouver une solution pour gratter le nien de ta mère. Au lieu de venir parler de mon président ici. Tu as compris, non? Va laver le nien de ta mère. Tout son nien en jachère. Il faut aller trouver une solution pour laver ça. Allez venir parler de moi, mon président ici. Bah, bien là. Vous pensez que quoi? Vous avez le monopole de l'insolence. Vous pensez que vous avez le monopole de l'insolence, des fils de trucs comme ça, des spermatozoïdes de cabaret, et vous prenez pour qui même? Vous pensez que vous êtes bête? Vous pensez que vous venez sur mon panel, vous allez lire venez sur moi, ma page là, vous venez écrire des conneries, vous allez lire vous tous. Des chiens comme ça, imbéciles. Enfants de Rottweiler, sauvages. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de cervelle pour réfléchir. Et ta mère a couché avec des chiens pour t'avoir là. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Quand vos parents se promènent pour faire la bordellerie avec les animaux là. Coucher avec les animaux là. Et puis on a droit à des enfants comme vous. Sauvages. Mère con de ta maman elle-même. Moi j'ai dit ça. Tu n'es pas content. Ta maman même sa mère con. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Ndaïbo.
Vous êtes malade. Oh oui, c'est mamie, c'est l'auto. Vous avez le monopole de l'imbécilité. Vous avez le monopole de la babierie. Je vais vous montrer que vous n'êtes pas seul là. Vous manquez de respect au président. Je vais vous manquer de respect, vous et toute votre descendance. Vous et tous vos aïeux dans la paix du Seigneur. Le président aussi a la chance d'avoir un enfant pourri comme moi parmi ses enfants. Hein? Le président il a la chance d'avoir un enfant très insolent comme moi parmi ses enfants pour le défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez lui manquer de respect, il vous allumer même sans retenue. Et puis où on va partir, on va se retrouver là-bas. Dans la paix du Seigneur. Parce qu'on est fatigué de vous là. On vous regarde faire là, vous pensez que c'est pas, vous êtes trop bête. Vous pensez qu'on ne peut pas se prêter à votre jeu. Vous pensez que quand on prône la paix là, c'est pas, on ne sait pas faire la guerre ou bien c'est quoi. Si ça dépasse Facebook, même on se croise. Si ça dépasse les réseaux sociaux là, on se donne rendez-vous et puis on gère. C'est tout. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence. Vous pensez que vous avez le monopole de la malbouche. Non. Violence, vous ne pouvez rien faire. Insulter aussi, là, vous ne pouvez pas partir pour moi. Si c'est violence, là, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Vous êtes là, vous êtes dans des conneries. Vous êtes sur la toile, vous avez du mal à réfléchir. Carrément. Des bâtards comme ça, des impolinés. Un chien comme Amiral Blindé, comme lui, un bâtard comme ça, mal élevé comme lui là. Vous pensez qu'un lui comme ça, il doit ouvrir sa gueule sur le président? Hein? Vous regardez un chien comme ça, comme Amiral Blindé là. Lui, il s'assoit toujours pour insulter le président devant vous. Vous lui dites quoi? Vous lui parlez? Vous regardez un illettré comme un Amiral Blindé qui insulte le président matin, midi, soir. Vous le regardez, vous ne lui dites rien. Quand on vient répondre, c'est pour nous là que vous prenez pour faire chose. On va répondre à un moment donné. On n'est pas des cailloux non plus. C'est du sang qui coule dans nos veines. Voilà. Quand vous dépassez certaines limites, là, on va venir vous renvoyer l'ascenseur de votre bêtise. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est pour nous là que vous allez retenir. Il en sera ainsi. C'est pour nous là que vous allez retenir. Parce qu'on ne va pas vous laisser faire dorénavant. On ne peut pas haïr son président au point de haïr son propre pays, au point de jeter son pays à la vindicte populaire, au point de qualifier son pays d'avoir des microbes pour accueillir les étrangers. On peut être mauvais à ce niveau-là. Quand on parle de eux, ils font ça là, vous n'entendez pas. Est-ce que vous allez sur les lives pour leur parler? Quand ils font ça là, vous n'entendez pas. Aujourd'hui, là, tu es en train de dire que ton pays a des microbes. Demain, là, celui que toi, tu veux qu'il soit présent, quand il va venir, tu vas venir dire quoi? Tu vas venir changer de bouche, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de microbes. Les microbes ont été effacés comme par hasard. Les microbes n'existeront plus, quoi. Quand ton président là sera là. Ça va pas être, tu n'aimes pas le président, que ça veut dire que tu dois détester son pays. Quel que soit X, tu soutiens ton pays, tu défends ton pays, tu valorises ton pays. C'est ça un vrai citoyen. C'est ça un vrai patriote. Non, hein, vous êtes là, par exemple, après vous n'aimez pas le président. Donc ça veut dire que vous, là, tout ce qui va se passer là, non, vous n'êtes pas dedans. Vous vous gâtez comme si vous êtes seul. C'est vous seul qui êtes dans le pays. C'est vous seul qui habitez le pays là. C'est vos parents seulement qui habitent le pays là. C'est pas vos parents seulement qui sont là. On a nos parents là-bas aussi. Donc si vous n'êtes pas capable de respecter vos parents, où vos parents sont là, respectez pour nous autres là. Sinon on va sortir pour vous insulter bien comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vos parents seulement qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Tu peux ne pas aimer le président. Personne ne t'oblige à l'aimer. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que moi, je ne suis pas prêt à devenir soroïste là. C'est comme ça que quelqu'un ne va pas m'obliger aussi. Quelqu'un va pas, il n'est pas obligé quelqu'un aussi à devenir alassaniste. Voilà. Mais je respecte Soro, tu respectes Alassane. C'est tout. Je respecte Soro, tu respectes mon président. Tu ne respectes pas mon président, j'ai manqué de respect pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai toujours respecté les têtes couronnées. Pour l'instant, Soro n'a pas encore été tête couronnée. Donc, non. J'ai toujours respecté tous ceux que Dieu a couronné les têtes là. Tous ceux qui ont passé au fauteuil présidentiel là. Eux là, je ne les respecte pas. Et Dieu même a dit de les respecter. Voilà. Soro, jusqu'à la preuve du contraire, il n'est pas encore passé là-bas. Voilà. Donc là, s'il se comporte mal, il s'en va chercher par là, il s'en va s'allier aux gens qui détestent mon président, ça veut dire que c'est un ennemi de la République. Oui, ça veut dire que c'est quelqu'un même qui ne veut pas la paix dans mon pays. Donc je peux l'affronter. Je peux m'en prendre à lui parce que lui ne veut pas la paix dans mon pays. Donc moi, il ne va pas lui foutre la paix. Lui pense que quoi, quand lui va venir, lui va s'aimer les années pour venir s'asseoir. Et puis il va s'asseoir en paix. Est-ce qu'il ne rêve pas? Non, est-ce qu'il ne rêve pas? Il va créer Zizani dans mon pays, avoir encore des morts, et puis lui va s'asseoir au pouvoir en paix, quoi. Est-ce qu'il est sérieux? Gros cœur que lui, là, c'est comme ce que nous tous on a, hein. Je dis qu'on va l'embêter, Lui, là, il ne sera jamais en paix.
Dites-lui ça. S'il veut venir au pouvoir, là, il n'a qu'à venir dans la bonne démarche. Il n'a qu'à venir poliment, il n'a qu'à venir gentiment, il n'a qu'à faire les choses bien, sans que le sang soit versé. C'est tout ce qu'on attend de lui. Mais dit qu'il va venir créer zizanie avec des voisins quelconques pour venir se positionner. Ça va le dégoûter lui-même. Allez-y, lui dire ça. Dit qu'il va venir s'aimer la zizanie dans notre pays, là, on ne va plus accepter ça de quelqu'un. Personne ne va mourir encore pour un politicien. Il faut que ce soit clair. Laissez les fils de pute qui écrivent leurs commentaires là. Il y a les bloqués. Aïe, vous êtes pressés pourquoi? Un peu importe ce que quoi, on peut grouper sur quelqu'un comme ça. Grouper sur quelqu'un comme ça. Pauline Touré, de quoi parles-tu? Il n'a qu'à retenir ça. Il ne faut pas penser qu'il va aller s'allier à des voisins quelconques et puis ils vont venir, il va s'allier à eux, ils vont créer un mouvement pour venir s'aimer la zizanie dans notre pays. Là. Ça va le dégoûter lui-même. Ça veut dire que lui-même, c'est un ennemi du pays. Donc lui-même, là, on le met dans le même sac que les ennemis, et puis on le traite en mode ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. S'il n'est pas capable d'aller s'allier, demander pardon à son papa, régler les problèmes en eux gentiment et puis repartir sur une bonne base, là, qui se sent obligé d'aller s'allier avec les ennemis pour essayer de créer quelque chose, là, ça va le dégoûter lui-même. C'est moi qui ai dit ça. Lui-même, là, ça va le dégoûter. Ça veut dire que lui, là, il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que s'il aime ses frères ivoiriens, là, il ne peut pas aller s'allier à des gens qui vont venir faire couler le sang en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il ne peut pas s'amuser à ça. Quand on aime son pays, là, on évite certaines choses. Voilà. S'il aime son pays, là, ce n'est pas les ennemis. Au lieu de descendre au Niger, on a qu'à aller directement chez son papa. C'est ce qu'on lui demande. Au lieu de descendre au Niger pour aller s'asseoir dans les fauteuils avec pantalon sauté, avec chaussettes sautées, avec souliers à moitié finis, là, il n'a qu'à aller chez son papa. C'est ce qu'on lui a demandé. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'a qu'à aller parler à son papa gentiment. Il va régler les problèmes avec son papa. Ils vont repartir sur une belle base. Et puis chacun va connaître sa place dorénavant. Et puis à nous aller. Quand il va venir, il peut créer quoi? D'ailleurs, on criait sur le président Gbagbo. Quand le président Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Le président Gbagbo, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Ou lui-même, il est là, il se cherche. Vous pensez qu'il a le temps de venir faire palabre encore? Non, sérieux. Oui, le président Gbagbo, quand il va sortir des prisons, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo même connaît le bagage qui est lourd. Il sait que où il est assis, là, où il est en paix, là, il préfère garder sa paix. Et le président Gbagbo même, là, il a essayé, il a vu qu'il n'y a pas pour lui dans le président Ado. Donc il a compris que c'est son vieux père, dans tous les sens. Il est assis dans son coin tranquille. Il est intelligent, il a profité de son après. Dans la paix du Seigneur. Ils seront intelligents, il a qu'à faire. Ministre. Donc tout ça, normalement, là, lui ne devrait pas manquer d'argent pour payer chaussettes pour mettre en souliers. Il ne devrait pas manquer d'argent pour avoir chaussettes de souliers au lieu de chaussettes de football dans souliers. Voilà. Donc, donnez-lui de bons conseils. Si vous êtes gaou, c'est votre problème. C'est nos chaussettes qu'il a portées dans souliers hier, là, vous n'avez pas vu. Vous voyez quelqu'un qui est modifié comme ça d'une manière, et puis vous ne l'encouragez pas à revenir à la raison. Hein. Vous l'encouragez à s'enfoncer. Vous l'encouragez à s'enfoncer. On parle de ça qu'il faut savoir parler. De savoir parler, c'est ma façon de parler. C'est ma façon de parler, Guénal. Je ne veux pas changer ma façon de parler pour plaire à quelqu'un. D'accord? Moi, c'est comme ça que je parle. Comme ça, je parle. Je ne sais pas parler autrement. Quand tu es assis, tu dis que tu étais en France, il a exigé qu'on te chasse, ils t'ont chassé. Tu dis que tu es parti en Belgique, il a demandé, tu avais visa Schengen. Il a autorisé, il a exigé aux autorités européennes d'annuler ton visa. Et puis ils ont annulé. Il t'a alors dit de l'eau. Tu vas comprendre que le monsieur là, il est puissant. Quand il a sous-estimé, mais lui, il exige aux Européens et puis il se plie à ses ordres. Il faut comprendre que ce n'est pas ton camarade. Ils ont annulé ton visa. Tu es parti en Arabie Saoudite. Là-bas, encore, la demande qu'on te chasse, on va chasser là-bas. Il faut comprendre que lui, là, ce n'est pas mon camarade. Tu es parti encore chez les Asiatiques. Après, on dit que tu es au Mali.
Après, on dit que tu es au Niger. C'est-à-dire que tu te promènes vers les gens qui lui manquent de respect. Là. Tu te promènes vers les enfants comme toi qui lui manquent de respect. Là. Voilà. Bon, toi, tu vas te qualifier de quoi? Toi, tu n'es pas un bon enfant. Parce qu'un bon enfant ne va pas accepter que quelqu'un d'autre manque de respect à son papa. Tu peux toi-même faire parler avec ton papa, mais quand un enfant du quartier vient sur ton papa, là, tu te jettes sur lui, on vous ramasse par terre. Ou bien, toi-même, là, tu peux manquer de respect à ton papa, mais tu ne vas pas permettre que les autres aussi viennent lui manquer de respect. Non, tu ne vas pas te promener derrière eux là-bas. Tu ne vas pas te promener dans leur maison. Tu cherches quoi chez eux? On te dit de revenir chez toi, tu dis quoi? On te dit de revenir chez toi à la maison, tu es en train de te promener, tu cherches quoi? Tu es en train de chercher des alliés, quoi. Tu peux créer. Si tu veux trouver un allié, là, il y a longtemps, tu as trouvé un allié. Personne n'a voulu s'allier à toi. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu es parti prendre maintenant des gens qui ne respectent pas de loi, là, pour venir pour en faire tes amis. Mais eux-mêmes, ils savent que où ils sont là. Leur limite, là, c'est dans les pays où ils sont assis, là. Ils ne peuvent pas s'amuser à venir. C'est pas que c'est le Poutine de l'Afrique. Ils savent pas ça. De toute façon, Poutine, là, en Europe, et puis tout le monde parle, mais ça reste d'en parler, là. C'est comme ça, en Afrique, c'est d'en parler, ça reste. Tout le monde sait ce qu'il est capable de faire. Poutine, là, la France, toute l'Europe, même l'Amérique, même les États-Unis, eux tous, ils regardent Poutine, ils savent que c'est pas les qui se sont amusés. Oh. S'ils se sont amusés, chacun va lire leur. Chacun va lire leur en russe. Donc, tout le monde est assis, c'est comme ça, tout le monde regarde à dos aussi, là, puis chacun sait de quoi il est capable. Donc, les présidents, avec qui ils te tournent là, ils savent que leurs limites là, c'est dans les pays où ils sont présidents. Là. Ils ne peuvent pas dépasser ces frontières là. Ils ne peuvent pas dépasser ces limites là. Ils savent très bien. Donc, c'est peine perdue ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de t'enfoncer, mais tu es en train de montrer à quel point vraiment tu détestes ton papa. Et un enfant qui déteste son papa, il n'y a pas de bénédiction pour lui. Un enfant qui déteste son papa au point de détester son pays, là, Dieu ne bénit pas cet enfant-là. Donc, si tu es malin, là, enlève la malédiction dans laquelle tu es là. Il faut aller demander pardon à ton papa. Pour le folignan, te promener n'importe comment, les chaussettes sautées dans souliers pour te promener chez les gens. On te dit d'aller chez toi à la maison, tu ne vas pas chez toi à la maison. Tu peux se promener comme ça. Allez, Fato. Il faut rentrer chez toi. Hein. Va demander pardon à ton papa. Tous ceux qui l'ont insulté quand fatigué, ils sont rentrés à Ramongo, là. Ils ne sont pas là-bas. Tous ceux qui l'ont insulté jusqu'à fatiguer, les Serge Kassi, là, ils ont insulté le président là jusqu'à fatiguer. Ils l'ont insulté, les Abou Galilée, tous ceux-là l'ont insulté, ils ne sont pas là-bas, à Ramongo, là. C'est la preuve même que c'est une bonne personne. C'est la preuve que c'est une belle personne. Ceux même qui ont exhumé le corps de sa maman, là, ils sont là-bas. Le monsieur a perdu sa maman, il a enterré, ils ont exhumé son corps. Est-ce qu'il y a mal qu'on peut faire bien plus que ça? Mais ils sont là-bas dans la paix du Seigneur, ils sont élus là-bas. Donc toi, si tu es intelligent, là, va demander pardon, te promener pour chercher des alliés à la con. Ça ne sert à rien. On ne va pas te laisser faire non plus. Il faut que tu retiennes ça. Tu vas penser que tu peux décider du sort de notre pays. Tu n'es pas le seul enfant du pays. Tu ne peux pas décider du sort de notre pays. Tu as cherché une solution pour venir créer des années dans le pays. Là. Wallah, on ne va pas te rater. Tu ne vas pas t'asseoir. Comment il te dit ça? Tu ne vas pas t'asseoir quelque part. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas le président, tu n'aimes personne. Tu penses qu'à ta gueule. Donc non, nous aussi, on ne va pas te laisser faire. Va demander pardon à ton papa ou le folie. Point là. Si tu ne peux pas capable de faire ça là, c'est ton problème. Il ne faut pas partir chercher quelque chose pour nous emmerder. Avant d'attendre, salut. Prenez soin de vous. Bonne journée. Je suis arrivé au boulot.